Alexis en sur de productivité open source, le clap. Cette nuit, c'était la nuit des musées. Mais en fait, j'ai oublié d'y aller parce que je suis allé au Lido Comedy Club pour interviewer Monsieur Fraise. Merci le Lido Comedy Club, je suis très content d'avoir pu faire cette interview. À la base, je pensais faire des coupes et puis... Finalement, je suis tellement content de cette interview que je vous le laisse en entier. On a décidé de le piéger. Si vous connaissez pas Monsieur Fraise, je vous conseille d'aller voir au moins son premier passage dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Non, cliquez, allez regarder, j'attends. Et si vous connaissez, vous saurez qu'il a un univers un peu décalé, que tout son comique est basé un peu sur le fait de est-ce que vraiment il a préparé quelque chose ou est-ce que qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Donc on a essayé de le prendre à son propre jeu et de lui faire une interview piégée. Au bout d'un moment j'ai craqué, on a commencé à lui poser des vraies questions, et ça s'est transformé en discussion et c'était très intéressant, du coup j'arrive pas à couper. Bon, je vous balance l'interview. Tu tournes toi? Je tourne dès que tu veux. Essaye de... Ouais, alors tourne. C'est bon. Juste que je fasse un clap. J'ai l'impression d'être pris, tu sais, un peu comme les interviews de Mesraïs qu'il faisait là. Tu te souviens, hein? C'est un journaliste. Un faux. Il faisait des interviews fausses. Moi j'ai pas non plus fait des études dans le journalisme, hein. Moi je débute un peu. Mais ouais, mais il commençait exactement comme ça à chaque fois. Et puis alors, les gens étaient surpris parce qu'il était complètement à la ramasse. Je suis un peu intimidé en fait parce que tout le monde m'a dit que vous étiez passé à la télé alors... Non, tu déconnes, non. Alors du coup, voilà, enfin... J'espère que c'est pas vrai. Hein? C'est vrai, c'est intimidant? Bah oui, parce que moi je suis jamais passé à la télé déjà. Enfin bref, parce que moi je suis sur internet, c'est un peu pour me faire voir aussi alors... Je pense que c'est le meilleur moyen d'être vu. Alors si vous êtes prêt Monsieur Fraise, on peut commencer. Avec plaisir. Alors depuis quand... Pardon, il y a un petit bouchon. Depuis quand avez-vous décidé d'être comédien, à partir de quel âge? J'avais 26 ans, donc ça fait 14 ans. Quand avez-vous choisi l'humour? J'ai choisi l'humour, pareil, à l'âge de 26 ans, parce que je trouvais ça plutôt attirant de faire rire les gens. Vous avez commencé le théâtre amateur début des années 90, des années 90. Vous pensez passer professionnel bientôt? Non, à ce moment-là, pas du tout. Je pensais trouver une copine à ce moment-là. Je me suis inscrit au théâtre pour trouver une copine, parce que j'étais seul. Et plus tard, je me suis arrêté de jouer dans cette petite troupe amateur. Plus tard, j'ai décidé de devenir humoriste. C'est quand même deux choses différentes, être en troupe de théâtre à plusieurs et puis être tout seul. Mais du coup, alors maintenant, ça marche bien avec les filles que vous avez... C'est toujours la même. Ça me fait marcher avec une seule, je la garde. Ok. Vous avez gagné le prix du jury jeune au 25e Bœuf Théâtre. Ouais. Comment ça se passe en fait? C'est comédien boucher, c'est commun comme profession ou pas tellement? Enfin, comédien j'ai boucher? jamais entendu parler. Ouais, Bœuf Théâtre. Non, alors un bœuf, c'est dans le milieu artistique, tu dois le savoir. Le bœuf, c'est les musiciens font des bœufs. Il y a une notion de répétition, de mélange, voilà. Puis alors, le truc, c'est qu'ils mettent des vaches ou des bœufs sur leurs affiches pour attirer le bateau. Ça m'embête un peu parce que j'avais pas mal de questions. Des questions autour de la boucherie. Donc, je pense que saute les questions boucherie, enfin. Ok. Donc vous avez pas fait du tout de boucherie en fait, pas de... Non, j'aime beaucoup la viande, mais je me rappelle pas avoir... Donc sinon, quand vous avez débuté, est-ce que vous pensiez que vous seriez plus drôle? Plus drôle? Ouais, parce qu'en fait on est venu voir le spectacle hier et on n'a pas bien compris, on a pensé un peu que les gens y riaient parce qu'ils étaient gênés quand vous savez pas votre texte. Donc on se demandait si
si vous pensiez que vous seriez plus drôle que ça quand vous avez décidé de faire cette profession. Non, je savais pas à quoi m'attendre. La décision, c'était d'essayer de faire rire, et puis d'essayer de faire rire un peu différemment des autres, parce que moi, ce que je préfère autant que de faire rire, c'est aussi de surprendre les gens. Ce serait plus un peu comme dans la télé-réalité où vous êtes plus pour se moquer. Mais c'est-à-dire que je me moque de mon propre personnage et de moi-même un petit peu. Et j'en fais une victime. Et puis, puisque tous les gens sont des victimes, ils s'y retrouvent. D'accord. Quand est-ce que vous pensez retourner à la télé? Alors, c'est pas un projet, ni une envie. C'est pas un média que j'aime bien, la télé. Je le trouve assez... comment dire, forcément c'est un peu cliché, mais assez formaté. C'est pas un espace complètement libre. Après, vivement qu'il y ait des gens qui proposent des choses, et puis il doit y en avoir, mais puisque je réclame pas beaucoup, on me demande pas. Tant que j'ai des contrats, enfin tant qu'on m'appelle à jouer sur scène, j'ai pas besoin de la télé. Moi, la télé, c'est un outil juste publicitaire. Qui prend le relais d'ailleurs avec Internet, parce que tout ce qui est à la télé repasse sur le net. Donc j'ai la chance d'avoir des internautes qui me découvrent, qui regardent pas forcément la télé. Et tant mieux. D'accord, on peut faire une vraie interview aussi, parce que j'ai préparé des vraies questions un peu moins bêtes. Putain, c'est fort. J'y croyais tout le long. Non, mais je me suis dit, Mesraïl, on était pas loin avec le clap, on n'était pas loin de Mesraïl. Je me dis, putain, et puis j'ai eu une petite seconde d'inquiétude quand même. Putain, je me suis dit, il va pas me claquer dans les doigts. Très très fort. Voilà, je te félicite. Merci. La boucherie c'est un peu gros, mais ouais, le reste, putain. Je me demandais si ça allait passer à ce moment-là, vu qu'on avait déjà parlé de ça. Non, parce que t'en as des gens qui sont impressionnés par les gens qui sont passés à la télé. Ouais. Pour eux, c'est un... Non, mais nous, on est justement sur Internet. Ah, c'est chouette. Je vais aller bouffer ton blog. Donc non, en fait, on a beaucoup aimé, on a compris en fait que c'était quand même très travaillé. Mais détrompe-toi en fait. Là, c'est moi qui vous ai eu. Non, j'ai pas branlé grand chose sur ce spectacle. Je dois avouer que je suis pas très fier de ça, mais ça fait partie de la difficulté de ce métier, c'est que j'ai écrit un premier spectacle, un deuxième. Les deux premiers, je me suis bien débrouillé. Et le troisième, c'est une vraie galère. C'est-à-dire que je suis peut-être un peu trop seul avec mon personnage. C'est une sclérose, hein, je le connais depuis 14 ans. Et c'est une galère de le faire parler, de le faire s'exprimer, alors qu'il était tout dans l'intérieur, à se raccrocher à la moindre truc qu'il trouve. Donc il va choper des trucs, etc. Mais quand il s'agit lui de s'exprimer, ben moi je nage, j'ai du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Et quand j'ai du mal, ben, je peux pas le cacher, on le voit. Et ça s'est vu hier. Ouais, c'était super. Pourtant, il n'y avait pas cette... Je peux parler en fait. Ouais, vas-y. Parce qu'il n'y avait pas cette gêne que j'ai ressentie dans, justement à l'émission On me demande qu'à en rire. J'ai vraiment pas ressenti cette gêne, ou alors c'était parce que je connaissais déjà le personnage. Évidemment. Quelqu'un qui connaît pas le personnage, c'est la grande différence depuis que j'ai fait ce média-là. Ça a été une vraie mauvaise surprise. C'est-à-dire que les gens venaient me voir et me connaissaient avant. Quand je débarquais sur scène et que les gens ne me connaissaient pas, ça les scotchait vraiment. Ouais. Alors que là, ils connaissent déjà la teinte, quoi. Donc ils seront moins facilement à voir. Je dis pas qu'ils prennent pas du plaisir encore, mais ils se font moins facilement choper, quoi. C'est vrai que je pense que 3/4 du public hier te connaissait déjà. Je sais pas comment le quantifier, mais ouais, il y a une bonne partie. À mon avis, la majorité. Tu parlais un peu avant d'Internet comme nouveau média pour se faire de la pub, en fait. Ouais. Moi, je suis allé voir, on trouve surtout tes passages. On peut pas plaire à tout le monde, il n'y a pas grand chose d'autre. Je suis content de faire une interview. Non, je suis triste de ça parce que c'est là aussi sur Internet. J'y passe beaucoup de temps, je suis un internetophage là. J'ai balancé ma télé il y a 10 ans, mais finalement je me suis refait piéger par un autre écran, c'est Internet, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut trouver. Malheureusement, je trouve que dans l'humour, des petits trucs short, machin, à part les trucs pour ados, mais que je trouve très cucu à la praline,
récemment, on m'a fait découvrir un mec qui gueule tout le temps, qui est hyper énervé pendant 10 minutes. Je sais plus son nom. Bon, et ben je trouve que sur le net, je trouve pas chaussure à mon pied, moi. Je suis très difficile, mais un truc qui soit vraiment, qui balance bien, quoi. Mais j'avais une question justement par rapport à ça. T'as un personnage qui est très attachant, t'as un univers très riche. T'as pas pensé justement à décliner ça ailleurs que sur scène, à lancer toi ton podcast ou un autre format? Internet c'est libre, l'avantage c'est qu'on peut tester n'importe quoi et t'es quand même passablement dans l'expérimentation avec ce que tu fais sur scène. Est-ce que ça t'intéresse pas de te lancer vraiment sur Internet? Alors si, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui me propose quelque chose parce que moi mon vrai bonhomme de chemin c'est la scène au départ. Et je suis loin, très loin du compte encore. Ça prendra le temps que ça prendra, en tout cas moi je ferai peut-être une pause parce qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter quand on est un peu trop dans la gamberge, mais et je me suis déjà payé le luxe d'une pause de 3 ans, mais là il me reste tellement de boulot sur scène que ça je veux m'y attacher. Après là aussi je suis hyper surpris que sur le nombre de gens qui m'ont découvert, il y en a eu plein qui m'ont découvert. Le premier sketch à la télé il a été vu 2 ou 3 millions de fois, je sais plus. Que j'ai pas plus de gens enthousiastes, surtout qui proposent des choses, qui disent, voilà, parce que moi je suis prêt à tout étudier, je me sens très seul, je vis à la campagne, en plus je suis isolé, avec ma petite vie de famille, mais artistiquement, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me rejoignent et qui me disent, ah, je t'ai trouvé un truc là, vas-y dis-moi ce que t'en penses, et puis après, ça marche pas, on s'en fout, mais vraiment je suis prêt à collaborer avec des gens parce que c'est un autre métier quand même, la caméra, se faire remarquer sur le net, et puis dire quoi, montrer quoi. La scène d'abord, ça c'est mon job, et puis après, vivement les rencontres, j'en fais pas assez. Ok. Sur ton premier passage justement On ne demande qu'à en rire, t'as fait quelque chose de très téméraire, c'était extrêmement culotté. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'un peu revendicatif là derrière aussi? Revendicatif? Ouais, par rapport à l'état de l'humour et l'état de la télé actuellement. Ah si, moi je pense que c'était un peu transparent, ça se voyait pas, mais c'était surtout, moi je regardais cette émission, j'étais encore, je m'étais pas encore relancé, c'était mes 3 ans de pause. Cette émission m'énervait parce que je disais mais quand est-ce qu'ils vont faire quelque chose de marrant, quoi? Quand est-ce qu'ils vont titiller le cadre, jouer un peu avec ce truc absurde, c'est de la télé-réalité, ils nous font rire façon télé-réalité, enfin je veux dire, il fallait mettre un coup de pied dans cette Star Academy, quoi. Et il leur manquait un personnage un peu énigmatique comme ça. Et moi, j'avais pour principe de ne pas utiliser la télé pour me faire parler de moi. Et puis finalement, puisqu'on m'a plusieurs fois dit « n'y va surtout pas, ça ne marchera pas », j'ai fini par y aller. C'était tentant. C'était un peu punk. Mais c'était pratiquement facile pour moi, quoi. Personne n'avait rien tenté de ce côté-là. D'ailleurs, quand j'ai ouvert un peu la brèche, il y en a d'autres qui se sont mis à essayer d'utiliser ça, parce que forcément. Mais j'allais dire heureusement que j'y suis allé, parce qu'il fallait faire découvrir d'autres choses, quoi. En humour, il y a plein de choses. Car en France, et puis maintenant que la crise permet de faire pousser les humoristes pour 1 an ou 2, tout le monde fait la même chose, quoi. Tout le monde utilise les mêmes formats, les mêmes codes. C'est terrible. Alors que t'as des humours tellement différents. Je pense évidemment à Andy Kaufman en Angleterre. Je connais pas malheureusement. Ouais, je vais justement te demander un peu tes références c'est une en matière de comique. Une grande référence pour moi, ça, Coluche. Et puis même, moi qui me suis intéressé à l'humour longtemps, il y a eu plein de choses très intéressantes, plein de styles. Et puis je vois des humoristes qui n'ont jamais percé médiatiquement, qui font des choses extraordinaires, mais eux, on les invite pas. Il faut du jeune, il faut du qui assure, qu'on pourrait voir dans un journal papier glacé. Pas un vieux de 50 ans qui fait des trucs, on reste les yeux comme ça. Tout ce qui est pas drôle me fait rire, de toute façon. Et tout ce qui se veut drôle m'emmerde. Je me demandais justement d'où tu sors tout ça. C'est quoi qui t'inspire? Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour ton spectacle?
je dois dire que j'en ai pas beaucoup d'inspiration en fait ces derniers temps, mais moi ce qui va m'inspirer, c'est justement tout ce qui est malheureux, quoi, tout ce qui est terrible, la condition humaine me fascine. Cette espèce de carcan dans lequel on vit, de s'empêcher de tas de choses, de rentrer dans des normes, voilà, je suis une des victimes parmi des millions d'autres, mais moquons-nous de ça, appuyons là où ça fait mal, et disons, ouais, on est vraiment des cons, et puis en France, on est les champions. Et en Suisse, je sais pas trop comment, mais en France, on est quand même les champions des cons, des vrais bons cons. Nous, on est neutres, donc plus souvent, on passe pas pour des cons parce qu'on n'a pas pris d'opinion, de position avant. Donc c'est assez facile. Ouais, c'est plus simple. On aime bien se moquer des Français, mais nous, on se casse pas la gueule. Enfin, c'est vrai que rarement parce qu'on est neutre. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens qui se moquent des Français, voire qui les critiquent durement, et aussi malgré tout qui sont attirés, quoi. La Sarkozy-mania, ils l'ont suivi autant que les Français, quoi, finalement. Parce que les histoires à la con, ils adorent ça, finalement. Bien sûr. Et puis Flamby, c'est encore mieux. Flamby, oh là là, quel bonheur. Ce qui est dramatique, en fait, c'est que la plupart des Suisses en fait connaissent mieux la politique française parce que vous avez réussi à la rendre plus intéressante que la nôtre. Nous, on a 7 présidents, enfin c'est un système assez compliqué où il y a 7 sièges et ça se change chaque année de président et c'est pas le peuple qui l'élit en fait. Enfin, on décide d'élire ceux qui vont faire partie des 7, mais après c'est un roulement. Ah, et du coup, c'est moins marrant. Bah, on a moins l'impression d'avoir le choix, etc. Après, c'est un système qui a aussi ses qualités, mais on est assez peu intéressé à notre propre politique. Puis comme on regarde de base plus la télé française, vu que la RTS, je veux pas critiquer, il y a plein d'émissions de qualité, mais globalement c'est plutôt chiant, surtout dans le divertissement. Ouais. On a en général les films avant vous, les grosses sorties, mais ouais, enfin, on n'est pas gâté avec la télé, donc on a tendance, on a grandi avec la culture française. D'accord. On regarde beaucoup Puis vu que la Suisse est séparée en deux, il y a les Allemands de l'autre côté, ça aussi, ça fait encore, c'est compliqué le rapport qu'on a aux Français. Ouais, ça a l'air moins marrant, ouais. Vu de loin, moi qui pas mal travaillé aussi en Suisse, en Belgique, la Suisse je connais un peu moins, mais je trouve que les Suisses sont plus directs, quoi. Ça déconne plus facilement. C'est plus vivant, quoi. Okay. Plus vivant, ouais. Les Suisses, je les trouve, c'est un peu cliché, mais un peu plus précautionneux, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Ils s'excusent de dire pardon, quoi. C'est comme ça, c'est très complètement juste. Non, on essaye d'être des Suisses un peu différents. Mais... Putain, comment tu t'as fait pour trembler autant? Mais je suis préparé, ça fait une heure que je me concentre pour stresser en fait. Merde. T'es un peu comédien aussi alors? J'essaye. Ouais, on fait 2-3 petits. Oh merde, putain, c'est vraiment génial. Super. Ouais, merci à toi parce que voilà, c'est ton personnage qui nous a inspiré vraiment. Ouais. Voilà, on a essayé de faire un truc où on n'était pas au point. Et puis, voilà. Juste rebondir sur quelque chose bien sûr. Que tu posais avant. Je t'en prie. Enfin, si, parler des nouveaux médias et donc de la possibilité de faire des choses sur internet. Ouais. Est-ce qu'un court-métrage mettant en scène Monsieur Fraise, c'est une possibilité? Si quelqu'un peut le Bah ouais, on me l'a même proposé ça. Quand j'ai débarqué à la télé, il y a des réals qui se sont proposés. Ils se sont dit, tac, le mec a fait de la télé, du coup, si on a un projet, tac, ça va être soutenu parce que c'est un mec de la télé. Ouais, okay. Donc c'était déjà... C'était pas forcément... La démarche n'était pas terrible. Mais après, ce personnage leur parlait, ils se disaient, ah, c'est idéal pour le cinéma, etc. Et souvent on me dit, mais vous devriez faire du cinéma parce que vous êtes comédien, ça se voit. Et moi j'ai toujours ma scène qui me préoccupe avant tout. Et après, les trucs que j'ai lus ou les rencontres que j'ai faites m'ont pas vraiment convaincu, ou le projet n'est pas allé au bout, tout simplement. Souvent, c'était des trucs, j'allais dire, pas sérieux, quoi. Le mec, tu sens que ça va pas aller au bout. Ok. Dommage, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Le net, c'est tellement libre. Tellement libre. Pour le coup, Dieudonné, voilà. Bien sûr, c'est sa vitrine, bien sûr. Et il a réussi à se faire virer de YouTube, j'ai vu ça. Ouais, maintenant, il est hébergé en Russie. Sur YouTube. De malade. Sur YouTube. YouTube, voilà, c'est ça, ouais. Ils ont cassé toutes ces vidéos. C'est vrai que sur internet, il n'y a pas ce qu'on cherche à la télé, donc des gens beaux, bien habillés, etc. On peut vraiment avoir n'importe quelle tronche sur internet et avoir du succès, tout pareil. Incroyable, il y a un mec. C'est ça qui est beau. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur mon site, je mets ça dans un bonus que je mets dans les liens. Il y a un mec qui s'appelle. Comment il s'appelle?
il a un nom tout bizarre. Il a un petit 5 minutes comme ça par mois, et il a fait ces petites vidéos, on a l'impression qu'il est en prison, mais c'est très réel, je crois que c'est vrai. Mais maintenant que tu m'as... Et il est... Mais c'est un psychopathe. Et à un moment, il dit, Monsieur Fraise, je l'ai vu, c'est un charlot. Ah, Joe Arnaud. Ouais, Joe Arnaud. Ouais, Joe Arnaud, il m'a fait un truc. Il a une absence de 30 secondes. C'est du pur bonheur de voir ça. Bah après la question avec Joe Arnaud, c'est si il est conscient de ce qu'il fait et qu'il est en second degré, c'est formidable. Mais on n'est vraiment pas certain. Ah non, vraiment pas. Non, moi je crois pas que ça le soit. Ouais, parce qu'il y a des gars comme Cortex et tout. Enfin, le premier ils se font la guerre, ils se répondent. Ouais. Le premier qui a fait ça en fait c'est Cortex, qui a commencé à clasher tous ceux qui avaient un peu de buzz. J'aime pas ce mot, c'est un peu un gros mot pour moi maintenant. Il a commencé à clasher un peu tous ces... Enfin ouais, tous les Norman, les Cyprien, tous ceux qui avaient vraiment du succès sur internet, il les clashait, bah du coup forcément, comme il y avait les mots-clés Norman, Cyprien dans la vidéo, sa vidéo c'est quand même des vues. Il se trouve que Cyprien finit par lui répondre, etc. Et après il y en a plein d'autres qui ont débarqué, du style de Joe Arnaud ou autre, mais Joe Arnaud c'est un de ceux qui est intéressant parce qu'on sait pas s'il lui montre vraiment une case ou s'il joue juste le jeu de Cortex à clasher. Voilà, c'est peut-être le seul truc, tu vois, Monsieur Fraise serait parfait dans le rôle de Joe Arnaud si le public savait que c'est une connerie. Quand tu as le doute et que tu l'as jusqu'au bout, ah non, je vais pas mater le deuxième parce qu'il me fait peur ce mec. Sauf que si, c'est comme, enfin, il faut croire en l'histoire, mais il faut savoir que c'est une histoire. Mais il y a une grosse curiosité morbide sur internet en fait. Bien sûr. Donc les gens ils cliquent et moi Joe Arnaud je sais que quand je l'ai découvert il m'a fallu 5-6 épisodes pour me dire non il doit vraiment être sérieux mais j'avais besoin de savoir et j'en ai regardé plein. Ah ouais. C'est pas tellement limité à internet la curiosité morbide, ouais. C'est juste que t'as un écran et c'est plus facile Tu as accès direct. Ouais. Personne te juge, c'est pas comme quand tu vas acheter un magazine porno. Ou que tu t'arrêtes sur l'autoroute pour regarder les cadavres par terre. C'est gay. Ça c'est gay. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on est très contents. Ça s'est passé plutôt bien. Je vous encourage chaleureusement à aller voir Monsieur Fraise sur scène parce que c'est vraiment une expérience. Et pour le mot de la fin, j'en ai pas cette fois.